là, elle est invitée à un événement dans un patelin, je vous jure. Je vais vous montrer un bout. C'est paumé. Mais l'événement se déroule dans la gare. Ils ont préparé toute une soirée là. Ça a l'air d'être super bien dressé. On est en plein milieu de nulle part. Et la vue est folle dans le café où on est. Regardez ça. Voilà, on est revenu à la gare. Je vous montre un peu le train. Je sais pas si on peut voir à l'intérieur. Les gens logent, mangent ici et traversent le pays. J'essaie de voir pour aller dedans. Des bains-maries. I follow you? Kitchen. Yeah. Hello. Yeah. Nice to meet And you. inside here, for every evening, of course, during that time, for some time we have the event night. We're not using this, but normally we're using this for the restaurant. Special events. Okay, Yeah, okay. for Okay. the dining hall. Ok, ok. Pour des events, ils utilisent cette pièce, enfin ce wagon For plutôt. dining hall, we have the bar Il y a le inside bar. here. Hein. Making during the guests want to some experience about the drinks. I guess so, yeah, I can see good bottles, so yeah. Yeah, Une the bonne bouteille. bottle, the coffee, everything. Mhm. Yeah. Ok. Eating inside here, drinking inside here. De saloon. Yeah. Waouh, c'est magnifique, hein. Regardez-moi ça. Je suis dans le salon et vraiment beau. Hello. Le salon est fou. Lower your yeah. Here start is carriage for the customer to sleeping and enjoy. Ah, the rooms. For each For the carriage. rooms. Ok, ok. Ici, c'est les chambres. Yeah. For each carriage inside, we have a bed. We have restroom. Yeah, individual. Ah, ils ont chaque chambre a une salle de bain, des toilettes, tout ça, donc pas besoin de sortir de la chambre. C'est vraiment étroit. Bon, ça, je touche les deux épaules de chaque côté. Hein. For the whole carriage here, nowadays, the people transportation train, they separate divide 10 carriages, but we only have 3. And each cabin provide for 2 guests, 2 customers only, Okay. even the children or the older people. Ok. Yeah. Donc ils ont que 2 à 3 wagons, et alors il y a 2 personnes maximum par chambre, si j'ai bien compris. Il ferait vraiment bon les gars, il y a l'air conditionné. Yeah. J'avais peur qu'il fasse chaud, mais c'est pas mal. Et le train il fait Hanoï, Saigon, Ho Chi Minh, et Ho Chi Minh c'est Hanoï. Voilà. Bamboo Cham Harvest. For Ah. each carriage, we have a separate Ah, name. ouais. Yeah. Ils ont un nom pour chaque wagon. Voilà, donc quand les gens réservent leur chambre, c'est des compartiments différents, donc ils appellent ça différemment. Ok. Le trafic, il est fou. Il est fou. Je sais pas si vous voyez les montagnes là-bas. Hello. Et bonjour. On est à Hoi Han, un peu plus loin de Da Nang. Je suis déjà venu l'année passée avec Pierre. Ici, comme on reste un peu plus longtemps à Da Nang avec Lit avant d'aller à Ho Chi Minh, on est venu faire un petit tour ici. C'est pas très loin de Da Nang, c'est 45 minutes en moto. Et c'est très agréable, c'est une petite ville très cosy, avec beaucoup de petits magasins pour faire de la poterie, des bijoux. Si vous voulez vous faire tailler un costume, il y a vraiment de tout. Et voilà, c'est très charmant. Je suis un peu plus haut que Hue. Et il y a un petit spot très sympa où il y a un parc abandonné près d'un lac. 2-3 km en vélo. D'ailleurs on est en vélo.
avec et il y a le dragon que vous voyez là-bas au fond du lac. Et on va aller le visiter. C'est parti. C'est très sympa en tout cas. J'aime pas mal. Petit coin relax. Donc c'est tout près du Hé. Si jamais vous venez par ici, je vous invite à venir voir. Donc comme je vous le disais, il y avait un parc abandonné ici. Ils ont voulu créer un parc aquatique. Sauf que ça n'a pas marché. Personne n'est venu. Et maintenant il y a énormément de gens qui viennent. Justement parce que c'est abandonné. Donc on va traverser les ponts et voir le parc un peu. Le parc a ouvert en 2004. Ils ont investi des millions dans ce parc. Et quelques années plus tard, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus. Ils ont eu des difficultés financières et donc ils ont fermé quelques années après. Et en fait, maintenant, ça attire plus de gens parce que c'est abandonné, il y a des graffitis, il y a un petit côté urbex avec le dragon en pierre emblématique. Et donc voilà. Là, maintenant, on peut faire le tour du parc à vélo, profiter de la nature. On va aller voir ça de plus près. Apparemment, on peut aller dans sa bouche, au-dessus. Donc ça va être sympa. C'est vrai qu'il y a une petite ambiance là avec le truc abandonné comme ça. C'est un peu particulier. Je vais aller voir la tête du dragon. Elle l'a vue. Je pense que j'ai compris où ils ont dépensé tout leur argent, c'est dans le dragon. Premier étage. Beaucoup de gens qui sont venus taguer. Je suppose qu'ici il y avait de la vie, des shows, des trucs à faire. Je trouve ça fou que c'est abandonné comme ça. C'est fou, hein. La partie ici, c'était aquarium. Il y avait des bassins. Ici, il y avait des vitres. Il y avait sûrement des poissons et autres. On va continuer. Ah, it's this way. Et voilà, tout au-dessus, avec une magnifique vue. French? Et nous voici à Ho Chi Minh. On est arrivé hier soir à 2 h du matin parce que notre avion a été retardé. On devait partir à 9h20. On est parti à 23h. Horrible, j'avais même peur que ce soit cancel, annulé. Mais nous voici, Ho Chi Minh, et nous sommes à un endroit très fréquenté touristiquement parlant, qui est magnifique. Il y a plein de bus, plein de touristes. Oh my god, ouais, il y a vraiment beaucoup de touristes. C'est la poste de Ho Chi Minh. Je vous montre. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de touristes. Logique. Ho Chi Minh, c'est énorme, c'est une énorme ville. J'ai pas la superficie là, mais dites-vous que de l'hôtel, on est dans un district, c'est par des districts qui s'appellent les quartiers. Il faut 25 minutes de route en moto pour arriver jusqu'ici. Donc c'est déjà pas mal. Et voilà, la poste, très joli bâtiment. Elle découvre avec moi, elle n'est jamais venue dans le sud du Vietnam, Litz. Donc c'est une première pour elle aussi, c'est super. Je vous montre un petit peu les alentours. Des énormes buildings. Il y a une église en rénovation là, je vois. Et il fait extrêmement chaud. Ça c'est une chose que j'ai oublié de vous dire, mais il fait beaucoup plus chaud que là où on était avant, Da Nang et tout ça. Ici il fait 33-34, mais ressenti 5-6 degrés de plus. Et comme c'est une grande ville, il y a très peu de végétation. Il fait tout le temps chaud partout. C'est des petites rues. Il fait chaud partout. Donc ce bâtiment a été inauguré en 1891.
parlaient français lorsqu'ils étaient ici à occuper le Vietnam pour le premier service postal de la ville, je crois. Et franchement, on sent qu'il y a une touche française, mais c'est très sympa. Et encore aujourd'hui, c'est utilisé presque 100 ans, plus de 100 ans après. Voilà, c'est très touristique. On peut réserver des tours de bus de la ville en après-midi où il fait un peu plus frais avec le coucher de soleil. Donc c'est ce qu'on va faire avec Lith. On va tourner dans la ville en bus et faire plein de photos, vidéos. On n'est pas loin de la rue des Livres, la Book Street, donc très sympa aussi. Il y a eu un événement récemment ici à Saigon, c'est qu'il y a un café très connu qui a pris feu et je ne sais pas plus, j'ai juste vu les vidéos comme quoi il est en feu, donc j'espère que ça va, mais on ira voir par là-bas. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Je ne sais pas si on m'entend bien, je pense que oui. On est dans le bus pour faire le petit tour de Ho Chi Minh, Saigon. C'était pas facile d'arriver parce que on a dû retourner à l'hôtel, déposer des affaires, se rafraîchir. Et j'ai dû revenir ici en moto. Et la circulation est folle à cette heure-ci, il est 5h30. Et voilà, on est dans le bus. Avec le coucher du soleil qui commence, j'espère qu'on aura des chouettes vues. Je n'ai pas trop regardé le tour, je ne sais pas ce qu'on va voir, mais vous allez le vivre avec nous. C'est parti! Bon, on a fait le tour avec le bus d'une partie de Ho Chi Minh. Franchement, je vous donne mon avis, ne le faites pas. Ça coûte pas grand chose, c'est 150 000 dong par personne, donc c'est vraiment 5 euros, 6 euros. Mais moi je l'ai fait vers 17h30 avec un coucher de soleil, etc. Il n'y a pas grand chose de spécial à voir. Franchement, c'est des buildings, des lumières, des rues. Des klaxons, du trafic. Ça prend plus de temps que prévu parce que effectivement avec le trafic c'est compliqué. Donc, je vous invite pas à le faire. C'est mon avis. C'est juste un tour en bus. Heureusement qu'il fait plus frais maintenant et que le toit est décapoté, mais rien d'exceptionnel. Je pense aller vous-même en moto à gauche à droite, ce serait plus interactif que de suivre le bus. Il y avait la poste qui était jolie à voir, 2-3 buildings illuminés, le pont. On a vu des cerfs-volants et des drones et c'est tout. Donc franchement, une petite heure un peu perdue, je pense, à mon sens. Je vais demander à Lith. What did you think about the store? Cool? It's so cool for some first 15 minutes, but then it's kind of boring because there's nothing to see, just buildings, yeah. Ouais, les 15 premières minutes étaient sympas, c'est un peu excitant, on pensait voir des choses. Surtout que quand on était dans la poste et qu'on a réservé le truc, il y avait la carte avec chaque lieu qu'on allait visiter, chaque bâtiment. Et on avait l'air d'en avoir 6, 7, 8. J'ai pas eu grand chose. Donc voilà. Donc vous avez mon retour là-dessus, si jamais. Une petite rue cachée. Apparemment, il y a un petit restaurant que Lith veut tester. On va aller voir. C'est le genre de truc que j'aime bien, c'est les petites rues un peu cachées des touristes, pas trop fréquentées. Ok, ok. Voilà mon plat. Je vais manger des spring rolls, du porc, des nouilles. On va goûter ça. Add more fish sauce. Welcome back to my channel. When you don't post for a long time, and now you're on a trip, and hello everyone, welcome to my channel.
On a roulé 2 heures, à peu près la même distance que Da Nang to Hue, pour ceux qui veulent regarder sur la carte. Mais on est 2 heures plus bas que Ho Chi Minh, on est vraiment dans le sud. Le soleil il tape de fou, il fait super chaud, il y a une circulation de fou. Et là on est à un endroit où on peut faire un tour en canoë, bateau, de 2 heures. Et, what's the name of the river Mekong? Sur le Mekong. Et c'est 2 heures et on voit plein de spots et je vais tout vous filmer. On embarque sur le bateau, c'est parti. Hello, xin chào. Donc c'est parti pour 2 heures sur le bateau, sur le Mekong. Il y a plein d'endroits où on va s'arrêter pour voir des activités, des ateliers. Et on a le bateau pour nous tout seuls. On arrive au premier spot. Et on va voir ce que ça dit, ça a l'air très charmant. There's a beehive. Everywhere you are. C'est les abeilles qui vont faire le miel ici. C'est vraiment pas mal. Hein. Il y a plein de ruches un peu partout. Il y a plein de ruches un peu partout et c'est vraiment sympa. On va prendre un canoë. On va revenir vers là où on est arrivé avec le bateau. Et après on va aller voir un autre spot. Là on a mangé des fruits avec des musiciens, c'était très sympa. Même si je les plains, les pauvres, à faire ça toute la journée. En espérant que les gens donnent des sous. Voilà, voilà. Il fait trop chaud, j'en peux plus, je suis à l'ombre. Xin chào. I sit here? Here? Ok. Ok. C'est un peu tricky. On y arrive. J'ai goûté, c'est super bon. Bon, c'est comme du caramel, mais avec un petit goût de noix de coco. On arrive sur la deuxième île. On va voir ce que ça donne. Il fait un peu moins chaud puisqu'il fait un peu plus tard. Là, il est presque 5 heures. Ça devient un peu plus agréable pour moi. Et je trouve un ventilateur, je m'arrête devant. Ce serait un moine qui aurait construit tout ça. Il est balèze. C'est lui.
Donc l'histoire de cette place, de cet endroit sur cette île, c'est que c'est un moine qui appartenait à une famille assez aisée. Il avait fait un business. Quand ce business s'est effondré, il est venu ici. Il a construit petit à petit cette île. Et tous les gens qui voulaient le rejoindre pour pas participer à la guerre du Vietnam étaient les bienvenus. Et ensemble, ils ont créé tout ça avec des infrastructures. Donc voilà. Les gars voulaient voir des crocodiles. Ben voilà. Et voilà, on a fini la balade de 2 heures en bateau. Franchement, ça vaut la peine parce que vous voyez pas mal de choses. C'est 350 000 par personne, donc vous ferez le calcul. Je crois que c'est 32 000, c'est 1 euro. Donc voilà, pour aller moins de 10 euros ou à peu près, vous pouvez vous balader sur le Mékong en bateau pendant 2 heures, en canoë, aller dans des endroits un peu reculés, goûter des choses, manger des fruits, voir des animaux comme les petits crocodiles ou alligators. Mais en tout cas, c'était très sympa.